Coucou tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour un C'est vendredi que lisez-vous. Donc la semaine dernière je vous laissais avec Les Mondes des Willan, donc le tome de L'œil d'Otolep de Pierre Bottero. Donc j'ai super apprécié cette lecture et je vous en ai fait une revue dimanche je crois, ou lundi, je sais plus. Ensuite, donc j'ai lu Le Prince de la Brume de Carlos Ruiz Zafón, que j'ai bien aimé mais sans plus en fait, on va dire ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu pas compliqué mais farfelu, on va dire. Voilà, l'histoire des statues, des... Non, moi ça m'a trop rien dit, mais bon, essayez-le, enfin lisez-le, essayez, tout le monde peut aimer. Maintenant ça m'a pas plu, ça veut pas dire que ça ne plaira à personne. Donc n'hésitez pas si vous le lisez et partagez votre avis, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Et donc en ce moment je suis en train de lire, alors j'avais commencé 16 lunes, que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc c'est de Camille Garcia et Margaret Stoll, donc c'est aux éditions Black Moon. Ceci dit, j'avais envie de changer parce que j'en avais marre de lire tous les livres de la bibliothèque. Ma palle ne diminue pas, de plus je me suis inscrite à des baby challenge, donc je me suis dit écoute, mets ça de côté, c'est pas grave, au pire à la bibliothèque tu le réemprunteras pour la prochaine fois. Et donc j'avais envie de changer de style et de choisir un petit peu de chick lit parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. Donc j'ai commencé Ne dites pas à ma mère que je suis voyante de Hélène Cook. Donc elle me croit libraire à Vancouver. Donc voilà. Donc aux éditions J'ai lu. Il y a 343 pages et j'en suis à la page 174. Donc j'en suis à la moitié. J'adore ce livre. Je suis vraiment... ça change les idées. C'est vraiment... enfin, moi j'aime bien. Ça me fait rire. Elle a des idées farfelues. Donc tout est... Je sais pas. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vous lis la 4e de couverture. Donc pour commencer, je tiens à apporter une précision essentielle. J'ai une excellente raison de pénétrer par effraction dans l'immeuble de mon petit ami. Doug aurait souligné que techniquement il n'était plus mon petit ami puisqu'il avait rompu. S'il croit que je suis prête à laisser tomber une relation de 6 ans sur un sourire, un baiser cordial et la promesse de rester bons amis, il se berce d'illusions. De toute évidence, s'il y en a un de cinglé dans cette histoire, ce n'est pas moi. Donc Sophie, libraire à Vancouver, est prête à tout pour récupérer son ex. Même à s'improviser voyante et à proposer à Mélanie, la nouvelle petite amie de Doug, qui s'intéresse au paranormal, une fausse consultation destinée à faire rompre les tourtereaux. Donc c'est un style léger, ça se lit bien, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me répète encore une fois, je suis désolée, mais j'aime beaucoup. Et tous les premiers, les débuts de chapitres sont introduits par l'horoscope. Donc ça alterne entre tous les horoscopes de tous les signes, en commençant par Capricorne, etc., Lion, enfin bref. Donc, et en fait, la prémonition de l'horoscope est en rapport avec ce qui se trouve dans le chapitre. Je trouve ça original et ça me plaît beaucoup. Encore une fois, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc voilà pour ceci. Donc ce que je compte lire après, si j'ai le courage de m'y mettre, je lirai 16 lunes. Ce gros pavé, parce que vous avez vu, il est énorme, il fait, je vous l'avais dit la fois dernière, mais ça me décourage. Ça fait 635 pages. Alors ça me décourage. Ceci dit, j'ai déjà lu des livres plus gros que ça, mais dès le début j'étais rentrée dans l'action.
Là, j'ai lu 3 chapitres. Bon, j'ai lu 28 pages en fait. Mais c'est un jeune qui va au lycée lors de la rentrée des classes. Et qui se fait rouspéter par la proviseure parce qu'il est en retard dès le premier jour. Voilà. Voilà comment ça commence. Donc après, est-ce que ce sera une lecture de fond, une lecture que je lirai entre deux? Je ne sais pas. Toujours est-il que je dois le rendre pour le 30 mai. Et que ça me paraît difficile de lire tout ça. À moins que je ne tombe vraiment dans l'histoire. Un copain m'a dit qu'il avait bien aimé. Donc il n'y a pas de raison. Il suffit juste d'avancer dedans. Ceci dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en avais marre un petit peu des livres de la bibliothèque que j'avais pris un peu au hasard. Donc j'avais besoin de me changer les idées un petit peu. Surtout après Le Prince de la Brume, qui m'a... Enfin, j'ai peiné à le lire. Je l'ai lu d'une seule traite, mais j'étais pas super dedans, quoi. Et comme le Helen Cook, j'aime beaucoup, ça va me changer les idées. J'espère que je pourrai me replonger plus amplement dans ce livre plus tard. Sinon, pas bien. Je suis allée à la librairie ce matin, puisque j'avais rendez-vous, et j'ai acheté, c'est pas bien, j'ai acheté Vampire et célibataire, Queen Betsy, le tome 1, donc de Marie-Janice Davidson. Voilà. Alors bah oui, j'ai craqué, mais ça va, j'ai craqué que sur un livre, et ça fait super longtemps que je n'en ai pas acheté. Même lorsque j'avais fait mon stage en librairie, je n'avais acheté aucun livre. Vous pouvez me féliciter quand même. Mais là, ce livre, j'avais commencé à le lire lors d'une pause, lors de mon stage. J'avais commencé et je m'étais dit, il faut absolument que tu l'achètes. Et il se trouve que ce roman se situe dans la liste du Baby Challenge Chick-Lit, et que je n'avais pas, et que je ne trouve pas en bibliothèque. Donc j'ai des excuses, on va dire ça comme ça. J'ai eu un prétexte pour l'acheter. Alors oui, j'aurais pu acheter autre chose de la liste que je n'ai pas, mais c'est celui-là que j'avais envie, et puis pas un autre. Donc voilà, ça c'est pas mortel non plus, j'ai acheté qu'un livre. Bon oui, j'ai plus de 300 livres dans ma palle, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc j'espère ne pas craquer tout de suite pour ne pas le lire tout de suite. Mais je pense que je le lirai bientôt parce que c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire. Bon, j'arrête de blablater. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Je vais répondre aux personnes qui m'ont fait le tag. Donc, ouais. Je vais répondre maintenant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Moi, ici, j'ai un week-end de 4 jours. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Non, hier, je n'ai pas pu lire. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé lire toute la journée. Mais bon, je suis allée chez mes parents. Donc, c'était une bonne petite journée. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous ce matin en librairie pour un job d'été. Donc j'espère que ça va aller parce que c'est mon rêve de travailler en librairie. Et s'ils me prennent cet été, pourquoi pas par la suite, ils me prendront quand ils auront besoin de moi. Donc j'espère que ça va fonctionner. Ceci dit, elle voit quelqu'un demain, donc on est 2 sur le coup. En plus, l'autre a déjà travaillé l'été dernier. Moi, j'ai eu des bonnes appréciations lors de mon stage, mais bon, ça suffira peut-être pas. On verra. Bref, je croise les doigts. Demain, je vais me faire un petit massage, donc c'est cool, je suis contente. Et demain après-midi, je vais sur l'île voir des amis. Donc il me restera peut-être dimanche pour lire. Et ceci dit, je dois encore faire le ménage, je dois trier mes cours de formation, je dois réviser quelques trucs en maths parce que on refait les marges brutes, les marges, enfin les taux de marque, etc. Donc il faut que je revoie ça. Et j'ai pas du tout envie. Mais bon, ma foi, c'est un passage obligé.
J'ai hâte que cette formation se termine et qu'elle débouche sur un vrai travail. C'est pas gagné, mais bon, on croise les doigts, on avance, on verra bien. Je vis au jour le jour. Bon, là j'ai vraiment raconté ma vie, alors je vous laisse. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous passez un bon week-end. Bon courage pour ceux qui ne font pas le pont. Je suis désolée pour vous. Et je pense que French Orchidea a bientôt terminé ses vacances. Donc j'ai hâte de voir sa nouvelle vidéo. Peut-être lundi, avec son lundi que lisez-vous. Et puis elle nous racontera peut-être ses vacances. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.